Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, que de mesures d'assouplissement désormais pour les potentiels candidats aux prochaines élections communales et municipales. Après un quitus fiscal presque offert sur un plateau doré, quitus fiscal qui a été comme de la mer à boire. Législative de 2019 oblige. La plupart des pièces constitutives des dossiers de candidature, cette fois-ci pour les communales, certificats de résidence et autres, sont gracieusement sans le moindre copec mis à disposition des candidats telle la manne tombée du ciel. Véritable aubaine pour les candidats en lice qui déjà se frottent les mains. Série de faveurs aux candidats au municipal du 17 mai au Bénin. Décisive option pour une élection apaisée au pur saupoudrage. Mesdames, Messieurs, l'instant débat, c'est tout de suite et maintenant. Et déjà sur le plateau, en notre compagnie, Gédéon Vergba, journaliste. Il est chroniqueur politique. Gédéon Vergba, bonjour. Bonjour Joël. Merci d'être là en notre compagnie. En face de vous, un autre confrère, Jospezo Anago, c'est son nom, journaliste analyste. Il est le directeur de publication de la Dépêche. Jospezo Anago, bonjour. Bonjour cher confrère. Et merci pour la disponibilité. C'est un devoir. Communale et municipale inclusive. Mesdames, Messieurs, le gouvernement béninois semble jurer qu'on ne le prendrait plus au dépourvu. On se rappelle le drame qui s'est joué autour des législatives qualifiées d'exclusives. Graduellement, mesdames, messieurs, des vannes sont ouvertes afin que nul ne soit laissé en rade. La dernière trouvaille, eh bien, les pièces constitutives de dossiers de candidature rendues toutes, Gédéon Vergba, gratuites. Comment avez-vous accueilli, vous, la nouvelle? Comme tout citoyen béninois, constate que le gouvernement fait preuve d'ouverture, on va dire, montre des signes de décrispation de la tension politique qui a prévalu lors des législatives. Aujourd'hui, on peut dire que, on va aujourd'hui assister à une élection inclusive, plus exclusive, comme vous l'avez dit. Donc, on ne peut que saluer cette décision du gouvernement. Jospezo Anago, oui, la nouvelle, elle est tombée, elle est officielle, vous l'avez aussi suivie. Pour l'analyste, quel est le regard qu'on porte sur cette démarche de l'autorité? Moi, je suis obligé d'aller au-delà de la simple perception que l'on peut avoir de cette démarche du gouvernement. Au-delà, j'en trouve un certain nombre de choses. Au-delà, c'est vrai, là, vous voulez certainement parler des implications. On y reviendra, mais... Non, au-delà des implications. Oui, la démarche elle-même. La démarche est guindée. Elle est guindée. Oui, tout à fait, elle est guindée. Parce que là, c'est... ailleurs, on dira qu'il y a une sorte de clientélisme qui ne dit pas son nom, qui est mis en branle. Et parce que ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, on peut l'avoir fait il y a quelques mois en arrière. Mais pourquoi précisément on le fait maintenant, avec tout ce que cela pourrait comporter? Et la réponse, vous l'avez sans doute à travers le communiqué. On a appris des erreurs d'hier et on a apporté les mesures correctives qui s'imposent pour qu'il y ait. La douleur ne se conjugue pas au présent, aujourd'hui. Pour un jeu qui est déjà plié, les élections à venir, on me dira que c'est des élections chargées d'enjeux, mais je dirais non, pas autant, parce que les législatives, il fallait avoir toute l'Assemblée pour soi, juste après procéder à la révision de la Constitution, et après aller à ce qu'on avait pompeusement nommé le dialogue, et puis voilà, donc on a déjà vidé de sa substance tout ce qu'il y avait comme enjeu au plan politique. Maintenant, les candidats ou alors les potentiels candidats qui vont se présenter, nous aurons le temps de le découvrir les mois à venir, il y a plus grands intérêts parce que les seuls deux gros blocs du chef de l'État sont sur place, se sont proprement bien installés, et bien donc il n'y a plus d'enjeu. Les footballeurs vous diront que le jeu est plié. Le jeu est plié. Est-ce que ce n'est pas discuté à lui, justement? Je ne suis pas totalement d'avis avec mon vis-à-vis, quoique c'est mon aîné. Je pense qu'il y a bien d'enjeux, même si les enjeux ne sont pas les mêmes par rapport aux législatives. Parce que si on s'en tient au nouveau code électoral et à la charte des partis politiques, il y a le parrainage, il me semble, qui est en jeu. Lorsque vous êtes maire, vous pouvez parrainer, conseiller élu, vous pouvez parrainer. Donc je pense que
on ne va pas dire que, bon, on offre les municipales gratuits à tout le monde. C'est-à-dire que nous laissons les mairies pour nos challengers, nos adversaires politiques, je veux dire. Les adversaires politiques aussi sont là et sont en train de se dire, bon, c'est le moment plus que jamais de revenir sur la scène, de reprendre des poils de la bête et se refaire comment je vais dire ça, une image politique, une nouvelle image politique. Donc, je pense que dire qu'il y a bel et bien d'enjeux, même si les enjeux ne sont pas les mêmes, on a aujourd'hui en face de soi des gens qui ont déjà gagné, qui ont l'Assemblée nationale en main, mais qui veulent toujours aller au-delà de ça. On n'est jamais rassasié de, comme on appelle dans la vie, en tout cas en politique. On veut toujours gagner davantage. Donc je pense qu'il y aura bel et bien une bataille politique lors des municipales. Une bataille politique lors des municipales. Alors, vous n'y voyez vraiment pas d'enjeu, mais au-delà, l'acte lui-même ne manquera certainement pas d'implication. Et sur ce terrain, qu'est-ce qu'on pourrait bien évoquer en termes d'implication? C'est une grosse trahison. L'acte. Oui, l'acte est une grosse trahison à l'endroit. L'acte est totalement politique. Ça, je leur en sais gré, les politiciens qui ont imaginé une telle chose. Ça montre à quel point, lorsque leurs intérêts sont en jeu, les politiciens savent se comprendre. La preuve, on a vu des maires qui s'éternisent à leur poste jusqu'à l'heure où nous parlons. Pourtant, les statuts qui les gouvernent les ont déjà périmés en griffes. Donc, c'est vous dire quoi. C'est une grosse trahison à l'endroit de la jeunesse. Imaginez par exemple, nous sommes encore dans la période, des candidats au baccalauréat, des candidats au brevet devraient se faire réaliser leur carte d'identité par exemple. Et c'est la croix et la bannière. Et il fallait leur faire payer ce qu'ils n'ont même d'ailleurs pas. Et donc, brutalement, lorsqu'il s'agit des politiciens qui sont censés aller conquérir le pouvoir, qui devraient se préparer pour avoir les moyens pour, on leur demande désormais de se faire délivrer ces pièces qui sont des sésames et qui coûtent les yeux de la tête aux étudiants et aux candidats à nos examens, aux divers examens qui leur coûtent les yeux de la tête. Voilà qu'on offre ça gracieusement aux politiciens qui devraient déjà se préparer conséquemment à avoir les moyens de leur politique. Je trouve que c'est une trahison. Et au-delà, les implications dont je parle, vous voyez à quel point le pouvoir central continue de considérer le pouvoir décentralisé comme toujours son giron. Comment ça? Lorsqu'on donne pratiquement l'ordre aux maires, aux mairies, et puis le ministre va y veiller, comme on du l'air sur le feu, désormais d'offrir ces actes-là gracieusement. Il n'y a pas pour l'heure de compensation possible. Vous voyez déjà ce qui se profile. Moi, je suis en train de voir les mairies sont considérées comme... Les maires sont comme des sous-préfets, à la limite, qui doivent s'exécuter. Mais le budget, de quoi vivent ces mairies? Allons nous poser la question. C'est-à-dire, ce sont ces taxes, ces redevances-là qui permettent à ces mairies de pouvoir vivre. Vous voyez? Donc, lorsque le pouvoir central agit de cette manière-là, ça montre à quel point les mairies sont considérées comme les girons directs du pouvoir en place. Et donc, on n'y voit même pas se profiler la déconcentration ou la décentralisation réellement que nous appelons de tous nos voeux. Et donc, moi, je dis, les implications sont énormes. Ok. Là, vous voyez l'autre revers de la médaille. Je suis tenté, avant de me retourner vers Gédéon, de vous demander, mais quand vous devez voir l'autre face de la médaille, que diriez-vous par rapport au scrutin même? Évidemment. Tout à l'heure, je le dirais, mais il m'a fait un croc en jambe, croyant l'avoir emporté. Non, je suis désolé, mon cher confrère, pour vous dire quoi. Les jeux sont pliés tels que je le disais, et que les enjeux, ce n'est pas que les prochaines élections ne sont pas dotées d'enjeux. Non, toute joute ou toute élection est a priori en jeu. Mais ici, on les a vidés de leur enjeu. Comment? Parce que déjà, vous voyez, il a reconnu tout à l'heure mon confrère en disant ceci, déjà, même si on est rassasié, on en veut encore plus. Les deux blocs sont là. Vous voyez tout ce qui se passe. On a tout fait pour les avoir là. Et à la date d'aujourd'hui, aucune mairie, je voudrais qu'on en cite une seule, n'est dirigée par un maire de l'opposition. Le pouvoir a déjà tout colonisé
ou tout annexé en griffe. Il en sera encore pire les semaines et les jours à venir, les jours et les semaines à venir, lorsqu'on ira réellement aux élections. Donc, c'est dire donc que si on va aux élections, ceux qui sont déjà sur le terrain, ils sont déjà en campagne, qui sont sur le terrain vont encore davantage s'arroger la part du lion. Pas parce que les autres ne seraient pas allés en campagne, mais parce que la peur qui fait que tous les maires aujourd'hui, le dernier est tombé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, si je ne m'abuse, tous les maires à qui on a suffisamment fait peur, à qui on a semé assez de psychose, vont devoir se mettre du côté du pouvoir. Mais à quoi bon dire qu'il y a un jeu alors qu'on a déjà plié le match? C'est cela ce que je suis en train de dire. Parce que l'analyste n'est pas trop pessimiste. Je Non, reviens non, vers je vous. suis pas pessimiste. Oui, Gédéon Verba, vous l'avez écouté. On ne va pas tirer de conclusions hâtives par rapport à ces élections. J'ai bien l'impression que mon vis-à-vis a déjà, je dirais, son résultat dans la tête. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'opposition à la tête d'une mairie. Je pense que ce n'est pas encore forcément le cas. Je pense que ce qui se prépare aujourd'hui, c'est une manière de montrer que nous ne sommes plus dans l'ancienne posture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes pour une élection inclusive, comme je l'ai dit tantôt. Nous voulons que tout le monde aille aux élections. Et quand on parle d'élection, chacun se prépare avec ses arguments, il va sur le terrain et s'impose aux populations. En tout cas, arrive à convaincre les populations sur son projet de société. Et quand on parle des mairies, qu'est-ce qu'on veut faire pour les mairies, etc., etc. Donc, je pense que le gouvernement, il me semble, n'a pas encore toutes les clés pour dire que toutes les mairies sont déjà verrouillées et qu'il n'y a pas de possibilité pour d'autres personnalités politiques d'y entrer et que c'est fini. Non. Il revient maintenant à ceux qui auront la chance de participer à ces élections, d'aller sur le terrain, de convaincre les populations par rapport à leur programme ou projet de société pour ces mairies, et de pouvoir se faire élire. Et ce n'est qu'après ces élections qu'on peut dire, parce que les maires ne sont pas... C'est après les élections qu'on élit les maires. Les conseillers sont élus. Donc si les conseillers sont élus et que les conseillers désignent un quidam maire, c'est le problème. Mais on ne va pas dire aujourd'hui qu'il n'est pas évident que l'opposition ait droit de citer ou l'opposition accède à une mairie. Je pense que ce serait quand même un peu exagéré, aller trop vite en besogne, comme on le dit. Oui, Jos Peso Anago, on a vu un peu l'euphorie que ça a suscité dans le rang de plus d'un. Vous disiez tout à l'heure que quand on va à une compétition comme celle-là, on se prépare en conséquence. Et pour certains, c'était aussi la croix de la bannière. Il faut souligner qu'avec les nouvelles réformes, il y a eu d'autres formations qui se sont fait connaître. Et il y en a de tout neuf, de tout jeune. Mais le constat est que dans l'ensemble, c'est des formations qui ont avec eux de jeunes hommes qui veulent désormais apporter leurs empreintes à l'arène politique. Et tous n'ont pas forcément les moyens pour y aller. Et hier, on a indexé le rôle que l'agent a joué dans les élections. Mais pour eux, par contre, Jos Peso, j'imagine que vous en avez reçu, sinon pas encore, vous en rencontrerez. Ils disent c'est vraiment une aubaine pour pouvoir montrer ce dont ils sont capables, avec les maigres ressources, mais suffisamment dans la tête, apporter un plus à leur localité. Et cette faveur ne peut-elle pas apporter un plus? Mais évidemment, c'est un rêve. C'est un rêve. Et on aurait souhaité effectivement que cela se passe ainsi, que la jeunesse puisse prendre pied, s'installer, marquer ses empreintes. Mais force est de constater aujourd'hui, lorsqu'on regarde les partis, ou toutes les partis en présence, et les partis politiques en présence, si vous voulez, lorsqu'on les observe bien, je voudrais bien qu'on me dise que tel parti ou tel ensemble politique est piloté par des rien que jeunes. Non. Et en leur sein, ce n'est que les vieux routiers qui daigneront désigner les jeunes pour les positionner, qu'ils feront de leur volonté. S'ils ne le font pas, les jeunes seront les faire valoir et ils ne pourront pas de leur propre chef, quelle que soit la philosophie dont ils sont porteurs, ils ne pourront pas de leur chef se retrouver aux commandes de ces structures, enfin de ces mairies-là. Je n'en connais pas d'exemple.
Aujourd'hui, nous avons une bonne brochette de partis politiques, autour d'une douzaine, éventuellement, qui sont en passe d'avoir leur sésame, enfin, qui ont leur sésame, qui pourraient compétir. Mais observez un peu quels sont ces jeunes qui sont véritablement au manège au sein de ces partis politiques. On a vu ce que l'Assemblée nationale donnait. Je voudrais qu'on me cite le nombre de jeunes qui a pu émerger au niveau de l'Assemblée nationale. Il y en a, non. Je voudrais... allez-y. Au prorata, bon, voilà. Donc, lorsqu'on observe ça, et bon, c'est pareil pour les femmes aussi. Donc, ce n'est que les vieux routiers qui ont encore les clés en main. Et c'est cela qui dénote de l'insuccès ou de l'échec patent de cette réforme dite réforme du système partisan, qui a ouvert aujourd'hui la porte grandement, plus qu'on n'en a jamais eu, à voir la porte donc à la transhumance et tout ce qu'on veut avec. Et c'est vrai, je ne fais pas du coq à l'âne en disant que lorsqu'on observe aujourd'hui ceux qui partent de la gauche vers la droite, du centre vers l'extrême bord et autres, on nous a chanté ici, on nous a claironné qu'en fait c'est pour mettre fin désormais à cela que la réforme a eu lieu. Mais cette réforme aujourd'hui n'est pas favorable ni à la jeunesse, ni à la femme, ni contre la transhumance. Donc je me dis, pour répondre à votre question, que la jeunesse pour le moment sera un fait-valoir, va accompagner les autres, sera comme le dirait l'autre, garçon de course. Voilà. Alors, la jeunesse qui applaudit déjà cette décision, il faut dire, il faut nuancer. Il y en a qui s'offusquent un peu à la manière de Jos Pezo, que c'est du tort fait à la jeunesse quand on voit des politiques à qui on dresse un tapis rouge en supprimant ses frais. Mais il y en a ceux surtout qui sont de la couche, qui pensent que c'est une autre forme d'une volonté affichée d'accompagner ceux qui n'ont pas forcément le nez de la guerre, mais qui ont des idées à vendre. Non, je pense que Jos Pezo Anago est d'accord avec moi que on n'offre jamais sur un plateau d'argent, comment je veux dire, l'héritage politique. Donc la jeunesse, il y a toujours des compensations. La jeunesse a travaillé, à s'imposer et à s'arracher son espace. Ce n'est pas en étant dans les bottes des aînés ou en jouant au garçon de course des aînés qu'on pourra y arriver. Ce qu'on note aujourd'hui, ce que nous voyons, et si vous permettez, comme jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on a vu par le passé. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'une certaine génération. Vous avez vu la jeunesse hier, la jeunesse d'hier et la jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui veut conquérir le pouvoir? Moi, c'est ma question. Moi, j'ai pas l'impression que cette jeunesse veut conquérir le pouvoir. On veut avoir du beurre juste pour faire son temps. C'est pas pour imprimer une marque pour une génération future. Donc, c'est là où je dis que les aînés qui sont là et qui s'accrochent encore à la chose, qui ne veulent pas lâcher la chose, qui ne veulent pas lâcher, je suis d'accord avec vous. Mais ces aînés ne vont pas dire, bon, on laisse avec chose là faciliter ce que nous avons gagné à la sueur de notre front. Non, il revient à la jeunesse de travailler à s'accaparer ou à décrocher ce qu'elle veut. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Mais moi, ce qui me plaît le plus dans ce que je vois aujourd'hui, dans ce qui se fait au niveau du gouvernement, c'est plus l'expression qu'on offre aujourd'hui aux gens d'aller aux élections. Et on n'avait pas eu ça. On a déploré que les gens n'avaient pas pu participer aux élections législatives. Aujourd'hui, les gens ont l'occasion d'aller au municipal aujourd'hui, au communal municipal. C'est une bonne chose. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il faut que les gens travaillent de sorte que, sur le terrain, on puisse les voir pour dire, ah, celui-là, vraiment, il est quand même un conquérant. C'est un homme charismatique, il a du charisme, il a quelque chose à vendre. Et nous tirerons les leçons. Après, si tant est que le jeu est ouvert et que tout le monde a l'espace nécessaire pour s'exprimer, pour gagner, on verra, on tirera les conclusions. Mais pour le moment, on ne peut pas encore tirer une conclusion à tirer. Dans le starting block, une douzaine de formations politiques. On reviendra sur ce qui pourrait en être le gain pour chacune de ces formations et pour le scrutin dans son ensemble. Mais avant,
vous auriez constaté que les réactions fusent de part et d'autre si les premiers concernés, donc les candidats, ont applaudi la mesure dans la masse populaire. Ça va dans tous les sens possibles. Je voudrais avoir juste votre réaction par rapport à quelques-unes des réactions. Bertin Kofi qui aura tweeté trop tôt, je lis, le Bénin, malheureusement, n'est plus en démocratie. Hélas, ce que j'observe là, c'est plutôt le chef de l'État qui est désormais la loi. La République n'existe pas. Point. Fin plutôt de citation. Si vous devez réagir par rapport à ça? C'est Bertin Kofi. C'est du Bertin Kofi. C'est du Bertin Kofi. Okay. Oui, Jospin Zouanago? C'est pourtant une vérité. C'est ce que je disais tantôt. Vous voyez, il a fallu que le gouvernement se dise, bon ben, comment tirer notre marron du feu et que faire pour s'attirer un peu la faveur de l'opinion, et que faire pour que, au-delà de nos frontières, on nous perçoive comme beaux joueurs. Ben, écoutez, plus de taxes, faites plus ci, faites plus ça. C'est pas de la démocratie, effectivement. C'est pas l'état de droit, ça. Ce que les droits ont institué, allons-y avec. Le droit, c'est pas lorsque, au saut du lit, un ministre ou le chef de l'État disent, bon, et si on faisait ceci? Ce n'est pas ça l'état de droit. Et je suis d'accord avec ce... Kofi, c'est un personnage. L'idée là qui a été, c'est-à-dire l'idée qui a été évoquée ici relève de la logique et du bon sens. Voyez-vous, il y a quelques semaines, il y a un communiqué aussi à circuler ainsi, on dit attention, pas de contrôle de police. C'est à quoi qu'à cette période-là, il n'y a plus d'accidents, il n'y a plus de véhicules non inspectés, où tous les véhicules sont en bonne forme et les accidents s'évaporent dans la nature et n'existent plus. Parce que, politiquement, on a envie de se faire admirer, de se faire rééduquer. Donc, on décrète. C'est ça. Donc, un homme peut se lever et se faire loi. C'est une réalité, il faut avoir le courage de le dire. Et donc, quand ça se fait dans un état de droit, il n'y a rien de plus désolant. Okay. Oui. Non, je suis d'accord qu'il y a des fondamentaux de la démocratie qu'il faut respecter, mais la démocratie n'est pas standard. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas le modèle français qu'on peut imprimer à l'état de droit. Le modèle rwandais. Chaque pays adapte la démocratie à ses spécificités, à ses réalités. C'est pour ça qu'on parle de fondamentaux. Il y a les fondamentaux de la démocratie qu'on doit respecter, je pense. Mais on ne doit pas démontrer les fondamentaux. Je suis d'accord avec vous, mais je dis, on ne va pas dire que parce que ça s'est passé comme ça dans tel pays, il faut forcément que ça se passe de telle façon au Bénin. Non. Même si nous revendiquons encore des choses, on ne va pas dire que la démocratie n'existe pas au Bénin. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a la démocratie, même si elle est relative. Même si elle est relative, mais nous allons travailler à ce qu'elle se renforce et s'enracine. Voilà le mot que je cherchais. Davantage pour que tout le monde puisse quand même s'exprimer, dire ce qu'il pense, sans blesser l'autre, sans offenser l'autre, sans offusquer l'autre. Donc je pense que aujourd'hui, on ne va pas dire que tout est noir et que nous sommes dans une situation catastrophique. La situation, elle n'est pas tout à fait rose, c'est vrai, mais elle n'est pas aussi noire. Elle a quelle couleur? Oh non, je ne sais pas quelle couleur là, mais je constate qu'il y a quand même l'envie d'aller vers une décrispation totale de la situation. Et des pas se font, même si ce n'est pas de géant, mais des pas se font. Et on note ça, il faut saluer, forcément. Alors, autre réaction avant de passer un peu à cette carte politique qui s'offre déjà désormais à nous, avec laquelle on va devoir faire pour le 17 mai prochain, qui est de plus en plus proche. Alors, nos confrères de Point Média, eux, ils font plutôt dans l'analyse des rapprochements. Ici, ceci, loi et principes républicains mis de côté, nous constatons manifestement de simples communiqués qui fixent des conditions électorales, confirmant en quelque sorte une certaine responsabilité de l'autorité suprême, et responsabilité alors entière et unique dans la crise électorale que le Bénin aura connu jusqu'à présent. La décrispation viendrait encore de l'autorité si elle avait voulu. Fin de citation. Oui, Gédéon Vegba, que diriez-vous par rapport à cette analyse, cette réflexion? C'est une analyse que je ne partage pas forcément. Je pense que le journal a fait sa propre lecture des choses et a tiré les conclusions qui a été présentées. Moi, je pense que, comme je persiste toujours sur ma position, je pense que nous n'allons pas travailler à enliser la situation.
nous n'allons pas travailler à dire qu'il faut s'enfoncer davantage. Il faut que nous travaillions à nous en sortir, à nous en sortir de cette crise qui n'est pas bien pour personne, ni pour vous, ni pour moi. Je pense que nous devons tous travailler à ce que la situation se décrispe complètement et que le pays reprenne les couleurs qu'on lui connaissait. Le Bénin d'hier, franchement, c'était formidable. Même si nous n'étions pas parfaits, je veux dire, même si tout n'était pas rose dans le pays, il y avait quand même une certaine ambiance. Du point de vue électoral et autres, il faut reconnaître, il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, je vous note qu'il y a une envie d'aller vers une décrispation, il y a des pas qui se font, il y a des actes qui se posent, qui quand même vont dans ce sens, qu'il faut encourager. Les manières peut-être posent problème pour certaines personnes, mais on ne va pas forcément tabler sur ces manières, parce que si on veut tout voir, comme on dit, le diable est dans les détails. Si nous voulons tout voir et dire, bon, ça là, ils ont fait ça parce que ceci, non, on ne va pas évoluer. Il faut plutôt encourager des bonnes mesures qui se prennent. C'est vrai que c'est discutable, certaines mesures sont discutables. Mais pour le bon sens, pour le bien commun, on peut toujours fermer les yeux sur certaines choses pour dire, allons-y et voyons ce que ça va donner demain. Moi, c'est ma lecture. Allons-y, laissons voir ce que demain nous réserve. Oui, Jos Pezo Anango, cette analyse des confrères. Qu'est-ce que vous tentez de dire? Tout à fait. Et bien, avant d'en arriver, là, je voudrais reprendre au pied levé mon confrère pour dire que c'est vrai, on peut fermer les yeux sur certaines choses pour le bien commun. On pouvait aussi fermer les yeux sur le fait que tout le monde devrait pouvoir aussi aller en compétition aux législatives, n'est-ce pas? On n'a pas fermé les yeux. On n'a pas ressassé le passé. Ah non, c'est important. Le présent ne peut se bâtir qu'au regard de ce qu'on a vécu dans le passé. Les plaies ne sont pas encore pensées. L'Assemblée qui est là aujourd'hui, on sait par quelle alchimie elle s'est retrouvée là. Donc, c'est pour dire quoi? Ce que les confrères ont évoqué est une pure réalité. Et si nous n'acceptons pas, n'est-ce pas, de respecter les règles que nous sommes édictées nous-mêmes, je ne crois vraiment pas nous voir avancer. Ce n'est pas du pessimisme. Vous voyez, mon cher confrère, si moi je me lève aujourd'hui et selon mes humeurs, je prends une décision, je ne suis pas sûr que cela puisse prospérer dans le temps, dans la durée. Et c'est ce que nous notons. C'est-à-dire, lorsque le chef veut bien, ça marche. Et lorsque le chef ne veut pas, ça ne marche pas. Le chef n'a pas voulu qu'il y ait d'élections inclusives. Et puis, il n'y a pas eu d'élection inclusive Pour les législatives. Pour les législatives. Ça aussi, est-ce que ce n'est pas le prêter des intentions passées? Non, pas du tout. Pour ce qu'il a dit officiellement, c'est le chef, lorsqu'il veut, ça va se réaliser. Il n'y a rien à dire. Vous voyez, dans le même temps, lorsque je vois les compatriotes très talents, à la limite, en griffe, hein, c'est-à-dire qui supportent le chef de l'État, et c'est le droit le plus absolu, c'est mon président, j'ai voté pour lui, et donc, qui disent, ah, mais le président Talon, un homme de volonté, quand il dit, il fait, quand il veut, il obtient. Et il n'a pas voulu des élections inclusives. C'est pour ça qu'il ne les a pas obtenues. Lorsqu'il est un homme de poigne et qu'il dit, ben, écoutez, je ne suis pas d'accord, ces lois, il a reconnu que les lois pêchent. Il a rencontré l'opposition à l'époque. Je ne voudrais pas revenir en arrière, mais le passé doit servir à bâtir le présent et le futur. Le chef de l'État n'avait pas voulu qu'il y ait des élections inclusives. C'est une réalité. Et ça a marché comme ça, comme il a souhaité. Maintenant, vous allez me dire, c'est parce qu'il veut qu'il y ait des élections communales et municipales. Je dis, c'est pas évident aussi. Ah bon? Oh oui, tout à fait. Parce que, comme je l'ai dit, c'est verrouillé. Maintenant, allez-y, on va voir. C'est verrouillé, les jeux sont pliés. C'est ça, les footballeurs disent. Et donc, ce n'est pas du pessimisme. Je suis en train de faire une analyse pour que demain, je ne sois pas surpris. Okay. Voilà un peu ce que c'est. Donc les carottes sont bien cuites. Comme vous l'avez rectifié, il ne veut pas dire que le chef n'a pas voulu une élection inclusive pour les législatives. Même si on a noté des points d'achoppement, il y avait des points d'achoppement sur beaucoup de questions. Est-ce que manifestement, on peut conclure que le chef d'État n'avait pas voulu une élection législative inclusive? Moi, en tout cas, le chef de l'État est très attaché au test. Je ne suis pas forcément de son avis. Oui. Je pense qu'il y a eu des malcompréhensions, il y a eu beaucoup de couacs, je ne dirais pas de quiproquos, mais en tout cas des malcompréhensions entre les deux camps en face, l'opposition et la mouvance à l'époque. Et comme il a dit, on aurait pu
s'éviter cela. On aurait pu s'éviter, on aurait pu travailler à transcender la chose, mais ça n'a pas marché. Et puis on a été aux élections comme ça. Mais moi, si ça ne tenait qu'à moi, je pense que c'est vrai qu'il faut tirer les leçons du passé, mais il ne faut pas ressasser le passé. Parce que à vouloir ressasser le passé, on finira par rester au statu quo. Or, le statu quo ne profite à personne. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il dit il faut travailler à avancer, à aller de l'avant. C'est-à-dire que chercher des portes de sortie pour la crise, travailler à dire que chaque Béninois a le devoir de dire aujourd'hui, j'ai la responsabilité du futur de mon pays. Si je ne fais pas de sorte que le pays retrouve ses lettres de noblesse d'hier, et je travaille à l'enliser, c'est moi qui paie. Parce que quoi qu'on fasse, le Bénin, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour un camp que le président Talon soit là. Le président Talon partira un jour. Et d'autres viendront. Donc, si on travaille à pourrir la situation pour celui qui va venir, je ne pense pas que ce soit pour le bien de nous tous. C'est pour ça que je dis qu'il faut tout faire pour que nous évoluions dans le débat, que nous ne nous enlisons pas dans le débat. En tout cas, pour le chef de l'État, il est question d'œuvrer afin que les images combien scandaleuses des législatives dernières ne reviennent au plus grand jamais. Il a martelé, ces élections, elles seront inclusives. Mais comment ceci se jouera-t-il? Ceci serait-il suffisamment gage d'un lendemain plus apaisé? C'est la grosse interrogation sur la ligne de départ. Pour l'instant, on voit venir une douzaine de formations politiques. Jos Pezo, Anago, tel ça se présente. Comment vous voyez les uns les autres sur la ligne déjà du départ et ensuite graduellement gravir les échelons pour pouvoir en tirer le maximum avec toutes ces conditions qui leur sont faites? Vous conviendrez un beau matin avec moi que ça n'est pas voulu véritablement en grand ce qui se profile. Vous voyez, le PCB ne sera pas, sûrement peut-être pas, présent aux prochaines joutes. Ne trouvez-vous pas que ce n'est pas bien? L'USL n'y sera sûrement peut-être pas. Pourtant, c'est un parti politique qui avait manifesté ses ambitions d'y aller aux législatives. Le PCB également. Tous ces partis politiques traditionnels, connus, s'étaient préparés d'arrache-pied pour y aller. En ont été empêchés. Il faut appeler les choses par leur nom. Et puis, on ne le verra pas, sûrement pas, je crois bien, sûrement pas, à moins d'un miracle, on ne verra pas aux prochaines jours. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de décrispation, on ne tient compte que de ce qui est que les tests demandent. On n'invente pas des dispositions pour empêcher les autres de compétir. Lorsqu'on parle de décrispation, pour aller dans le sens de ce que dit mon confrère d'en face, c'est qu'on n'évoque pas le fait que tel a été condamné pour des peine infamante ou affligeante, alors qu'aucun des deux tests qui régissent les élections ne l'impose. Lorsqu'on veut la décrispation, on ne va pas chercher des chiffres à dormir debout pour empêcher un parti appelé à restaurer l'espoir, par exemple, sur des chiffres qui ne tiennent pas debout. Et que, du jour au lendemain, on se ravise. Je dis, la décrispation ne se joue pas dans un seul sens. Ça se joue dans tous les sens. Ceci dit, des cas que vous avez évoqués sont des cas patents, c'est vrai. Oui. Dans le lot, il y en a qui manifestement sont en train de tirer le pain du jeu. La FCBE, Restaurer l'espoir dont vous avez parlé. Et à la lecture de ces nouvelles donnes, que dites-vous? Oui, à la lecture de ces nouvelles donnes, je dis ceci, lorsque le jeu est déjà plié et que on demande aux autres maintenant, ouvrez une partie des portillons pour permettre à certains de rentrer, ben on sait ce que ça donne par la suite. Et je voudrais considérer qu'aujourd'hui, je fais l'effort donc, de considérer qu'aujourd'hui, nous avons véritablement le parti FCBE en face. Je fais l'effort, mais je n'arrive pas à m'y faire. Parce que je me dis, oui, nous avons un parti jumellaire, FCBE, qui est présentement là, et qui ne dit pas son nom. Et donc, si on fait l'effort de se fermer les yeux, on ne verra pas qu'il y a FCBE et FCBE. Là. C'est-à-dire, c'est au forceps que Yaïboni est venu rafistoler les bouts et il n'a pas réussi en ce moment. Quand on regarde RE et Restaurer l'espoir, qui pourrait les heures ou les jours à venir obtenir son sésame, ben, il y avait le problème
l'hypothétique problème qui a été soulevé à l'époque, c'était le nombre de membres par région électorale, si je ne m'abuse. Ça, c'est désormais du passé. C'est désormais du passé. Mais ce calcul a été fait et les uns et les autres ont démontré. Je ne voudrais pas revenir en arrière sur les détails. Justement, on se projette là dans l'avenir. Tout à fait. Alors, donc, c'est dire ces deux partis, parce que vous les aviez évoqués tantôt, à eux deux ne font pas l'opposition. Ne font pas l'opposition en général. Mais il y a encore de grosses pointures de l'opposition qui sont derrière. Ok, vous en demandez encore. Je ne prendrai pas à mon vis-à-vis mon aîné. Par ailleurs, que sur le terrain politique, on ne se fait pas de cadeaux. Il est d'une certaine génération, il a vécu beaucoup de choses. Donc, quand on est au pouvoir, ça a été toujours le cas. Ce n'est pas une nouveauté sous le régime Talon. C'est vrai qu'il faut déplorer certaines pratiques, il faut reconnaître ça. Mais sur le terrain politique, il n'a jamais eu de cadeau. On ne se fait pas de cadeau. On fait tout pour empêcher à toutes les manières possibles. C'est-à-dire, donc c'est maintenant qu'il y a eu cadeau là, avec la disposition. Je dis, nous sommes sur... Ça évolue. Ce n'est pas statique, la politique. Elle est muable, elle est dynamique, la politique. De par le monde. C'est pas le Bénézol. Que ce soit en France, aux États-Unis, partout. C'est comme ça, chacun utilise les stratagèmes ou les manières qui sont à sa portée pour empêcher ses adversaires. Ça, c'est des pratiques classiques. Ce n'est pas une particularité béninoise. Ça a été le cas en 91, en 96, en 99, jusqu'en 2016. Chaque homme politique, celui qui est au pouvoir, veut montrer qu'il est au pouvoir, qu'il a toutes les clés en main. Donc, il l'utilise. Maintenant, il revient au peuple de s'exprimer, de dire ce qu'il pense par rapport à telle chose. Les politiques ne sont pas des enfants. C'est des gens aussi qui ont vécu des choses. Donc, si vous vivez des situations et que vous pensez que ces situations ne sont pas vraiment dans l'ordre normal des choses, c'est à vous de réagir. S'il ne revient pas... Par quelle manière doit-on... en tout cas, les moyens qui sont à leur portée. Il n'y a pas de moyens. Pas de grève, pas de regroupement. J'en sais rien, mais je dis, si on se laisse faire, c'est tant mieux. Ce n'est pas nous qui allons faire la revendication à la place des politiciens. Les politiciens sont censés revendiquer ce qui est de leur droit. S'ils ne revendiquent pas, ce n'est pas aux journalistes ou à vous. Ce serait des murmures alors, parce qu'il n'y a pas de voie d'action. Ah non, je dis, hier, il y avait eu des cas que vous connaissez. Je ne vais pas citer des cas, je risque de passer la journée ici. Sous Souglo, on en a connu. Et sous Kérékou, on en a connu. Et sous Yaïbouni, n'en parlons pas. Alors, donc, à chaque époque, c'est la réalité. Et à chaque époque, le policier doit s'adapter pour montrer qu'il ne doit pas se laisser, je dirais, décapiter. Et s'il se laisse décapiter ou se laisse enterrer vivant, c'est son problème. Sont parvenus pour l'heure à tirer leur épingle du jeu, plus de la dizaine d'autres pourraient rejoindre l'effectif qui a déjà tout prêt pour pouvoir aller conquérir l'électorat comme cela se doit. Reste un grand jeu pour chacune de ces formations, parvenir à avoir une couverture nationale qui ne dit pas son nom. Et là, quand on prend ces formations politiques, Gédéon, comment voyez-vous toute cette ouverture que l'autorité a pu faire à ces formations et qui pourra ensuite les servir convenablement, ou qui pourra être le dindon de la face, comme dirait l'autre, de cette liste, si chacun n'arrive pas à apprécier justement l'enjeu autour de ce nœud qu'il faudra sauter. L'avantage que nous avons au Bénin, c'est que nous avons une population mature politiquement. Si vous regardez en arrière, en 2016, personne ne donnait gagnant le président actuel. En tout cas, si on s'en tient à la démonstration de force de celui qui était au pouvoir à l'époque, personne ne donnait gagnant le président Talon. Mais il est devenu président de la République. Il est actuellement au pouvoir. C'est dit quoi? Les populations sont matures. C'est là où je parle du discours. Même si on a l'impression aujourd'hui que, comme il a dit, que toutes les mairies sont accaparées ou sont dans les mains du pouvoir, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que si on reprend les élections, qu'il n'y aura pas de gens, il n'y aura pas de membres de l'opposition qui pourraient quand même donner de la voix. Non, tout est dans le discours, tout est dans l'approche que vous déployez sur le terrain. Si vous restez là à pleurnicher, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on note, j'ai l'impression que les gens ne se sont pas remis encore des législatives.
Ils sont encore groggy par les législatives. Non, pas du tout. Les élections, c'est des enjeux, comme vous l'avez dit. Pour moi, c'est des enjeux. Toute élection constitue un enjeu. Et si le candidat de l'opposition estime que tout est déjà plié, qu'il n'a plus de matière à se lancer dans la course, il n'y aura pas d'enjeu pour lui. Et maintenant, s'il considère qu'il y a encore de place à prendre, il travaille pour ça. Il travaille, même si les moyens ne sont pas forcément au rendez-vous, avec les moyens de bord. Mais on a vu hier des gens qui n'avaient même pas de gros moyens, mais qui ont pu s'illustrer, qui ont pu se hisser à des niveaux insoupçonnables. Donc c'est possible. On ne va pas dire aujourd'hui que tout est bloqué, que le régime en place a tout verrouillé. Que... Non. Le régime en place a l'avantage d'avoir une visibilité, d'avoir plus de présence sur le terrain. C'est vrai. On ne va pas dénier ça, on ne va pas dire que c'est faux. Mais les autres aussi peuvent toujours chercher à prendre leur place. La place est disponible, les populations sont matures. Et c'est le vote. Le vote. Je ne pense pas que les votes soient substitués par quelqu'un. Donc, si on va aux élections, on aura le verdict des élections. Oui, je suis en train de vous poser la même question, mais ça renvoie à votre démarche du départ. Alors, je vais vous demander, on a vu un peu ces législatives, vous les avez rappelées tout à l'heure. Le grand défi pour beaucoup, c'est le taux de participation. Avec une ouverture comme celle-là, faite par le pouvoir, si on doit faire des projections, comment entrevoyez-vous la mobilisation autour du scrutin? Pour qu'il y ait mobilisation, il faudrait que les partis politiques traditionnels compétissent. Il n'y a pas autre formule magique, à mon sens. Mais la plupart, quand vous parlez de formation politique traditionnelle, la plupart sont là. Le PRD de la course, traditionnel, en rade aujourd'hui, pour parler de formation traditionnelle, il n'y a que le PCB, à moins de me tromper. La RB n'existe plus, n'est-ce pas? Bon, donc, okay. Alors, pour que le parti FCPE se retrouve avec ses anciennes amours, ses anciens sociétaires, il faudrait que, à travers sa démarche, que effectivement sa population électorale puisse se retrouver à travers. D'où la question que j'ai tout à l'heure évoquée. Et il en sera de même pour les autres. C'est-à-dire, surtout essentiellement pour les partis dont je parle traditionnels. Si le PRD va sur le terrain et que les militants PRD ne se retrouvent pas à travers leur PRD, est-ce que c'est vraiment notre PRD ça? Donc là, il n'y a pas de chose. Alors, à la fin des décomptes, ce qui va mobiliser le monde derrière chaque parti, c'est, comme je l'ai dit tantôt, que ces militants véritablement se retrouvent à travers ce parti. Mais après coup, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est vrai, mon confrère, j'ai l'impression qu'il fait semblant parfois aussi de ne pas mettre le doigt sur les véritables enjeux. Après les élections, les maires seront élus. Imaginons que, c'est-à-dire, extraordinairement, qu'il y ait moitié maire opposition, moitié maire mouvance. Imaginons. Mais 2 semaines après, vous verrez comment ça va se passer. C'est la moitié des maires de l'opposition iront tranquillement se retrouver de l'autre côté. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas de la magie. On a vu des maires être démis ici au Bénin. Pourtant, celui qui les a démis, ce n'est pas celui qui les a mis là. Des élus ont été démis par simple note. Donc une fois encore, vous voulez dire qu'on fera du surplace? Alors, vous allez m'accuser d'optimisme et de pessimisme? Non, je suis réaliste. Alors, c'est là où c'est là où je persiste. Et vous avez conclu en même temps. Nous sommes sur le terrain politique. Et le terrain politique, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Si on respecte les règles. Malheureusement, il n'y a pas de cadeau. Malheureusement, il n'y a pas de cadeau. Et si ceux qui sont élus sur une liste donnée en viennent à passer de notre côté, à faire la transhumance politique, comme vous le dites, c'est le problème. Sur le fond, pas contrainte. Ah oui, mais c'est ce que je dis. Le pouvoir qui est en place ne veut pas faire des yeux doux à l'autre. Quand je veux parler de l'opposition pour dire, bon, parce que nous avons pitié de vous, nous vous laissons cette mairie. Non, José Zouanago est d'accord avec moi que ça ne se fait pas comme ça et qu'il va falloir que chacun, au moins par vertu, par conviction, montre vraiment sa vraie casquette. Que la conviction l'emporte. Merci Gédéon Vegba, on vous aura compris. Et votre conclusion, 15 secondes. Je voudrais, comme l'Irak se produise, que ces élections puissent être de véritables élections inclusives et que tous
puissent y prendre part. Merci à vous, merci Gédéon Vegba, merci à C'est vous, un plaisir. Joseph Peso. Merci chers téléspectateurs pour la disponibilité permanente et un grand merci à notre réalisateur du jour, Juste Don Rissou. Je vous fausse compagnie sur cette célèbre citation de la romancière George Sand. À la faveur, dit-elle, des grands en temps d'épreuve est un brillant météore, mais qui ne fait que luire et s'effacer. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.